cette bonne nouvelle du dimanche, car tous les dimanches, il y a une bonne nouvelle pour toute l'Église entière, et également pour les chrétiens d'Argelès. Et merci au curé de cette magnifique église de nous accueillir. C'était tout à fait l'église qu'il nous fallait, à notre taille. Voilà, c'est tout rempli. On voit tout le monde, c'est merveilleux. Elle est très belle, votre église. Et c'est l'église du Seigneur. Et comme les élèves paroissiennes, et vous êtes ici chez vous, car tous les chrétiens sont chez eux lorsqu'ils rentrent dans une église. Car nous avons la joie, chaque dimanche, de fêter la résurrection. La résurrection. Car Christ est ressuscité. Vous devenez bon, il est vraiment ressuscité, je répète. Christ est ressuscité. Car Christ était mort, mais... Et ça, c'est une nouvelle qui change tout. Depuis Pâques, nous avons deux éléments importants. Le jour de Pâques, il nous était rappelé que le tombeau, le matin de Pâques, était vide. Vide. Il y avait un cadavre. Nous avons suivi Jésus dans sa passion. Il nous a aimés jusque-là. À ce point-là, il nous aime. Il a été mis au tombeau à cause de nos péchés, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Oui, mais il continue à nous aimer. Et maintenant, chaque dimanche, nous avons des récits, des apparitions, car il n'est pas simplement ressuscité, j'ai du tombeau pour remonter vers son Père, où il apparaît à chacun d'entre nous, il veut se montrer à chacun d'entre nous, afin que du fond de notre cœur, nous puissions dire à la fois ce consentement, Christ est ressuscité. C'est pour ça que je dis, oui, je crois, Seigneur, je t'aime. Amen. Voilà, peuple de Dieu qui affirme sa foi, car nous avons besoin de cela. Et dans cette pause que nous vivons, en ce dimanche, pause eucharistique, que nous puissions vraiment être, alors nous avons été au bord du lac. L'apparition dont il est question, là, c'est au bord du lac. Alors vous n'êtes pas fait trop attention, parce que l'évangile est passé rapidement, il y a plusieurs choses qui me posent question. Car ils étaient fatigués peut-être, ils étaient partis à la pêche, ils ont pêché pendant toute une nuit. Une pêche bredouille. Vous savez, le moral de ceux qui ont pêché toute une nuit, qui n'ont pas pris de poisson, c'est pas terrible. Ils en ont plein les bras, ils pensent quelque chose, d'aller se coucher. Et voici qu'il y a quelqu'un sur leur village. Quelqu'un sur le village qui va leur dire: est-ce que vous avez du poisson? Non. Jetez le filet à droite et vous trouverez. Question. Tous les pêcheurs savent bien qu'on ne jette pas le filet à droite, mais à gauche. Question. Puisque le jour est revenu, on sait bien que quand le jour revient, les poissons ne prennent le fond. On pêche de nuit. Mais, avec cet ordre qui paraît un peu bizarre, ils se disent: mais il y a quelque chose quand même qui nous étonne. Cet homme-là, on ne le reconnaît pas. Alors ils leur demandent de jeter le filet à droite. Et ils vont prendre, et c'est la pêche miraculeuse, 153 gros poissons, des gros, au tel point que la barque s'enfonce. Et ils se disent, ils reconnaissent la pêche miraculeuse. Vous savez, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est lui. Il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Et lui, c'est qui? Ah oui, c'est sûr. Parce que, amen. Je crois vraiment, Seigneur, que tu es tout puissant. Une pêche miraculeuse comme ça, il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Moi, j'ai d'autres questions en lisant l'Évangile. Mais pourquoi est-ce que Jésus a demandé aux apôtres de pêcher du poisson alors qu'il a mis plein de poissons sur le barbecue au bord du rivage et que le repas est déjà prêt? Il n'a absolument pas besoin de poisson. Non? Ben voilà. Et je ne sais pas d'où vient le poisson que Jésus a mis sur le barbecue lorsqu'il était ressuscité, lorsqu'il a ramené les poissons du ciel, parce qu'il les a pêchés dans le lac, alors qu'il a fait comme ça et les poissons sont arrivés avec les mains. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Si ce n'est que c'est un événement très important, car ils le reconnaissent. Alors une autre question, vraiment
vraiment avec cet évanouissement, c'est curieux quand même. Quand effectivement, ils le reconnaissent en disant c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Eh bien, il s'habille pour sauter à l'eau. Vous avez vu ça beaucoup? Regardez l'Évangile. Il s'habille pour sauter à l'eau. Généralement, on fait l'inverse. Il déshabille pour sauter à l'eau. Lui, il s'habille pour sauter à l'eau. C'est le monde à l'envers. Parce qu'il dit, si je dois apparaître devant le Seigneur, que je sois correct. Que je sois correct. Tout ce que j'ai fait, et nous l'avons vu cet après-midi, la trahison, non, je ne peux pas arriver comme ça devant lui. Il faut que je me cache un petit peu. Et au dessert, après le poisson, très bon poisson, bien cuit. Il y a peut-être une petite sauce avec, des petits pains croustillants, super, vous avez commencé à avoir faim là. Ça sentait bon, ça sentait bon. Donc ils les ont mangés, et au dessert, parce qu'il n'est pas question de dessert dans l'évangile, il y a peut-être un dessert. C'est là où Jésus prend un part Pierre et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre, comme c'est parce qu'il pensait que Jésus allait lui faire des reproches avec la trahison. La seule chose qui compte pour suivre Jésus, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors Pierre va, ouais, moi je t'aime un petit peu. Pierre, est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Est-ce que tu m'aimes? Ben, je t'aime un petit peu d'amitié, moi. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Alors Pierre dit quand même, il exagère. Quand même, 3 fois il me demande. Il est peiné, il se dit, mais il ne croit pas que je l'aime. Effectivement, peut-être que Pierre ne l'aimait pas assez. Pierre ne l'aimait pas assez. Et c'est cette invitation également à l'amour. Alors, nous avons apporté, bien sûr, sur cet autel, on découvrira tout à l'heure l'autel qui est magnifique aussi, et tout ce que vous avez pu marquer dans ce mur où on dit des mots d'amour, d'espérance. Voilà. Et puis également, voilà des poissons avec des petits mots qu'on envoie à Jésus, ainsi que tous nos prénoms qui sont là. Parce que la vraie question de l'évangile, c'est pas Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais est-ce que Mathilde, est-ce que tu m'aimes? Roger, est-ce que tu m'aimes? Et Marie, est-ce que tu m'aimes? Un petit grain. Tu peux m'aimer davantage. Et voilà la vraie question que Jésus nous pose. Est-ce que tu m'aimes? Avec cette interpellation qu'il fait à Pierre et qu'il me fait aussi aujourd'hui. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Antoine. J'ai confiance en toi, Virginie. J'ai confiance en toi, Jean-Charles. J'ai confiance en toi. Ouais. Alors, un silence. Et vous entendez Jésus qui dit votre prénom et qui dit j'ai confiance en toi. Et vous lui dites Amen. Car Christ est ressuscité. Il était mort. Il n'est plus mort. Il est vivant. Il est parmi nous. Et c'est pour ça que nous le célébrons. Et cet après-midi, super, la contrariété, tant mieux, parce que nous voulons nous laisser déplacer. Jésus a dit, viens, suis-moi. On a prévu des choses et Jésus a toujours un plan B. Le plan B est toujours meilleur que le plan A. Ce qui faisait dire à des saints, un saint disait, l'Esprit Saint m'a souvent trompé et c'est toujours en mieux. Quand on suit Jésus, c'est toujours en mieux. Parfois on se dit ça, j'ai entendu, j'ai mal oublié, j'ai fait une soif. Oui, mais c'est mieux ce que tu as. Tu seras tellement heureux. Eh bien, demandons vraiment au Seigneur, à la fois, de croire en sa résurrection. Et croire en sa résurrection, c'est pas croire qu'il est monté au ciel, c'est croire qu'aujourd'hui me pose la question, j'ai envie de faire une alliance avec toi, j'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi. Pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église de demain, nous avons besoin de saintes mères de famille, on a besoin de saints pères de famille, on a besoin de saints prêtres, de saints religieux, de saintes religieuses. Et le Seigneur dit, je suis avec vous. Alors, on lui dit, mais Seigneur, mais moi, j'irai où tu me diras. J'irai où tu me diras. N'est-ce pas ça la confiance? Confiance en Dieu. Et
la confiance en Dieu est une réponse à cette interpellation qu'il me fait aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes? Je lui dis, un petit peu. Jésus me dit, mais tu peux faire mieux. Et bien je dis au Seigneur, mais Seigneur, puisque je ne suis pas capable de t'aimer mieux, viens me donner de l'amour, viens me donner ton esprit d'amour. Je serai capable de t'aimer beaucoup mieux, je serai capable d'aimer mes frères, je serai capable d'être miséricordieux comme tu l'es. C'est ça la bonne nouvelle, car Jésus fait tout ce qu'il nous demande. Il nous a dit, aimez-moi davantage, et il nous envoie l'esprit d'amour. Et ce sera la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, car tous les jours c'est Pentecôte. Et tous les jours c'est Pâques. Tous les dimanches c'est Noël, Pâques, Pentecôte. Tout, la Toussaint, tout est rassemblé dans la maison. Je vais demander au Seigneur, vraiment, avec la joie que nous avons pour avoir fait ce parcours inattendu, de pouvoir accueillir cette bonne nouvelle d'une invitation à plus d'amour. Ça veut dire, quand on est chrétien, plus de sainteté. Sainteté et bonheur, c'est la même chose.